On passe maintenant à la chronique. Je rejoins Didier Schreiner pour sa chronique science. Bonjour Didier. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'exoplanètes. Qu'est-ce qu'une exoplanète? Alors, une exoplanète, on pourrait parler de planète extrasolaire, c'est une planète qui se trouve à l'extérieur de notre système planétaire. Alors, pour commencer, situons les choses, une étoile. C'est quoi une étoile? Tout le monde a en tête les petites étoiles qu'on peut voir la nuit. Eh bien, il y en a une qui est très proche de nous. Sur une carte postale, on voit un soleil qui se couche, bien précisément, le soleil est une étoile. Alors, autour du soleil, on le sait depuis 1850, il y a 8 planètes qui tournent. On voit d'ailleurs la position de la Terre. Alors, la question qu'on se pose depuis des temps immémoriaux, c'est de savoir si ce système planétaire tournant autour d'une étoile est unique ou pas. En fait, la réponse est arrivée il y a relativement peu de temps dans l'histoire de l'humanité. Alors, quand on regarde le ciel la nuit, je parlais tout à l'heure des étoiles de la nuit, je vais vous proposer une image qui va vous présenter ce que l'œil nu peut voir ou bien un appareil photo qui arrive à voir un peu plus de choses, vous voyez? Bon, ce n'est pas la vache au premier plan qui nous intéresse, ce sont ces étoiles, ces milliers d'étoiles qui apparaissent sur la photo, alors que l'œil ne peut en voir que 2000 au maximum. Alors, si je me dis, mais ces étoiles, est-ce qu'elles ont une forme? Est-ce qu'elles se rassemblent dans un objet particulier? Eh bien, la réponse est oui. On va prendre le large et aller voir d'encore plus loin. On va se rendre compte qu'en fait, les étoiles qui accompagnent notre Soleil, elles sont à peu près 200 milliards, c'est énorme, eh bien, elles se rassemblent dans une espèce de tourbillon qu'on appelle une galaxie. Alors cette galaxie, nous n'habitons pas au milieu, nous habitons un peu à mi-chemin entre le centre et la périphérie. Alors on va s'amuser à regarder la zone qui depuis à peine 20 ans a été auscultée. On va voir qu'en fait ça ne correspond qu'à une toute petite zone de notre galaxie. Alors vous pourrez ainsi localiser le Soleil, l'image suivante. Alors, voilà, vous voyez, ce tout petit carré, c'est là-dedans que se trouve le Soleil. Sur l'image du haut, vous pouvez voir effectivement marqué Soleil au beau milieu. Eh bien, on a étudié, sur les milliards d'étoiles qui sont là, on a étudié 0,0001% des étoiles. Et je vous le donne en mille, on a commencé à découvrir des étoiles. Donc ayant des planètes. On n'a pas encore tout vu dans le ciel. Eh non, on est loin d'avoir tout vu. Et alors, quelles sont les différentes techniques d'observation? Alors, elles sont multiples, je vais en évoquer deux, on va dire. La difficulté, en fait, lorsqu'on tente d'observer une petite planète à côté de son étoile, c'est l'intensité démesurée de l'étoile, qui est ultra brillante. Essayer de voir un petit moustique volant à côté du Soleil lors d'une belle journée, c'est impossible, tellement le moustique est petit et faiblement lumineux, alors que le Soleil nous éblouit. Alors, c'est la même chose pour les étoiles nocturnes, avec une difficulté supplémentaire, c'est qu'elles sont excessivement loin. Alors, au début des années 80, on a réussi à avoir pour la première fois, à mettre en pratique une idée, c'est-à-dire, mais si l'étoile est trop lumineuse, on va la masquer, on va faire un cache. Et ça a été tenté sur une étoile qui s'appelle Beta Pictoris. Voilà ce qu'on a découvert. En fait, l'étoile, c'est le disque noir qui est au centre, et autour, eh bien, on a vu une espèce de barre. Et on sait que cette barre, ici représentée en jaune, c'est de la matière dans laquelle on pense que peuvent naître les planètes. Donc, à cette époque, on avait l'intuition qu'il y avait des planètes sans les avoir vues directement. Et puis, plus récemment, il y a à peine quelques années, eh bien, autour de la même étoile, regardez au centre, vous voyez dans la partie masquée de l'étoile, eh bien, on voit deux petits points. En fait, ces deux petits points correspondent à une planète qui s'est déplacée. Lors de la première photo, elle était en haut, et puis quelques mois plus tard, elle était en bas. Donc c'était la preuve qu'un objet tournait autour de l'étoile Beta Pictoris. C'est donc la première technique, on occulte l'étoile. Une deuxième technique eh bien, va découler de ce que certains ont pu voir le 11 août 1999, peut-être l'avez-vous vécu, souvenez-vous, la Lune est passée devant le Soleil en France, le Soleil est disparu quand on était au bon endroit. Eh bien on se dit, mais les planètes qui tournent autour d'étoiles lointaines, comme on voit sur la représentation à l'écran, eh bien cette étoile qui voit devant elle passer une planète, eh bien son intensité lumineuse va certes très faiblement, mais baisser malgré tout. Alors, il y a là aussi une vingtaine d'années, on était incapable de mesurer cette baisse de luminosité, et maintenant on y arrive. Et c'est comme ça qu'on arrive, avec la première technique dont j'ai parlé, celle-là, à découvrir des planètes en très très grand nombre, des exoplanètes. Donc elles sont nombreuses, mais je pense qu'il y a plusieurs types.
Alors, les types dépendent de la distance, souvent de la distance à l'étoile. On va identifier quelques types. Imaginons une étoile qui brille d'une certaine manière. Si on est trop près, voilà ce que la planète potentielle va pouvoir donner. Si c'est une planète rocheuse, eh bien la roche sera en fusion. On n'imagine pas que la vie puisse être possible là-haut. A l'inverse, si par hasard cette planète est très éloignée de son étoile, la planète risque d'être complètement gelée. Là non plus, la vie ne pourra pas émerger, ne pourra pas apparaître. On pourrait parler aussi, encore plus loin de leurs étoiles, des planètes qui sont dites des géantes gazeuses, comme autour du Soleil, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Eh bien, ces planètes, on envisage difficilement que la vie puisse y exister. La vie peut-elle se maintenir dans des nuages? On n'a aucune expérience là-dedans. Et puis, eh bien, il y a ces planètes qui ne seraient ni trop proches, ni trop éloignées de leur étoile, et qui feraient que les températures pourraient être clémentes, comme sur Terre. Alors, l'image que vous avez là, c'est une vue d'artiste. Hein. On imagine même une planète qui tournerait autour de 3 soleils. Ça existe, on en connaît beaucoup. Et là, la température serait bonne. Je ne sais pas si on arrive bien à distinguer. Il y a de l'eau liquide dans les vallées. Donc, s'il y a de l'eau liquide, y a-t-il de la vie? C'est la grande question. D'accord. Alors, on s'est posé la question de savoir si des systèmes planétaires comme le nôtre pouvaient exister et si précisément on avait déjà découvert des planètes qui sont dans la bonne zone, hein, ni trop chaude ni trop froide, ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. Alors je vous propose de passer à la diapositive suivante. Vous voyez, dans la partie basse, on voit à droite Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qu'on a localisés dans le système solaire. Eh bien, la zone verte qui encadre le Soleil, c'est là où il fait bon vivre. En fait, la Terre est au beau milieu, c'est pour ça qu'il y fait bon. Et puis au-dessus, on voit le système planétaire de l'étoile qui s'appelle Kepler 22. Eh bien, il y a l'orbite d'une planète qu'on appelle Kepler 22b, qui est au bon endroit, qui est nichée là où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Il y a probablement de l'eau là-haut, et si haut il y a des océans avec des bébêtes dedans, ça on n'en sait rien. D'accord, il y a donc plusieurs galaxies. Oh, des galaxies, il y en a énormément. La preuve, tout à l'heure je parlais de ce beau tourbillon qui est notre galaxie, notre petit coin local. Eh bien en fait, on sait que des galaxies, on en observe énormément dans le ciel. Pour l'instant, on en a localisé quelques centaines de milliards. Alors faisons, pour conclure, le point. Vous voyez, j'ai noté que début 1995, on ne connaissait aucune exoplanète, aucune planète extrasolaire n'avait été détectée. Il y a quelques années, en 2008, durant l'été, on en était à 306. Eh bien aujourd'hui, 948 nouvelles planètes ont été découvertes dans la petite zone, souvenez-vous, que j'avais localisée tout à l'heure dans la galaxie. Alors, des milliards, des centaines de milliards de galaxies qui contiennent chacune des centaines de milliards d'étoiles. Si vous me dites combien y a-t-il d'étoiles dans l'univers, ben vous mettez un 1 suivi de 21 zéros derrière, vous aurez le nombre, je n'arrive pas à le lire. Hein. En tout cas, ça fait beaucoup d'étoiles, et surtout, ça fait probablement des centaines de milliards de planètes, et la vie là-dedans, on n'en sait rien. Ok. Merci beaucoup Didier pour votre intervention. C'est la fin de votre JT. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain.